Bonjour, je suis bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui est celui des objectifs, donc un thème un petit peu plus concret que les thèmes précédents. Donc la question, qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous, en tant que manager, d'avoir de bons objectifs? Alors évidemment, si j'introduis tout de suite la notion de bons objectifs, c'est que tous les objectifs ne se valent pas. Alors je vais prendre un exemple. Si votre hiérarchie vous demande d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter la production, d'augmenter le nombre de clients de X%. Eh bien, je ne dirais pas que cet objectif est un bon objectif, parce qu'il dépend de trop de paramètres qui sont en dehors de votre périmètre. Par contre, un objectif qui serait de vous assurer que vous allez capturer l'ensemble des idées de votre équipe pour savoir comment augmenter ce chiffre d'affaires, ou le nombre de clients, ou la productivité. Eh bien, ceci est un bon objectif, parce que ça vous appartient de créer ce moment pour recueillir les informations auprès de votre équipe. Donc en clair, un bon objectif est un objectif sur lequel vous avez la main et sur lequel vous pouvez agir, ça dépend de vous. Alors bien sûr, c'est une définition simpliste de ce qu'est un bon objectif, mais en tout cas, pour le propos d'aujourd'hui, c'est suffisamment détaillé pour comprendre la suite. Alors, le premier effet d'un bon objectif, c'est de vous donner de l'énergie. Au contraire d'un objectif qui pourrait être comme celui fixé par la hiérarchie d'augmenter la productivité, qui est plutôt, lui, source de stress, l'objectif qui vous correspond et que vous avez choisi, que vous avez créé, à chaque fois que vous allez y penser, en fait, ça va vous donner de l'énergie. Vous avez vraiment envie de l'atteindre. Et pour faire bouger les choses, on a tous besoin d'énergie. Donc, premier effet, donner de l'énergie. Le deuxième effet, en fait, c'est une meilleure gestion du temps. En tant que manager, en fait, on est souvent sollicité par différentes choses, différentes personnes, parce qu'il y a des problèmes à résoudre, il faut prendre une décision rapidement, ou des choses comme ça. Et il est facile de perdre de vue, en fait, son objectif. Alors, c'est quelque chose que j'ai vécu à maintes reprises, parce que j'aimais ce que je faisais, parce que j'avais vraiment envie de donner des coups de main. Eh bien, je m'impliquais dans des tas de détails. Alors bien sûr, c'était super excitant, je ne regrette pas du tout, parce que ça me faisait plaisir d'aider, ça me faisait plaisir de faire bouger les choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la fin de la journée, eh ben, je n'avais pas avancé d'un iota. Et ça, c'était frustrant. Donc d'un côté, j'avais le plaisir instantané, mais une frustration sur le moyen long terme. Eh bien, un bon objectif, lui, il va faciliter l'idée de garder le cap. L'idée de consacrer les premières heures de la journée à travailler sur cet objectif-là, et non pas à se disperser en réaction à ce qui se passe autour de nous. Un troisième effet, c'est que lorsque l'objectif est bien posé, eh bien finalement, comme je l'ai dit, on va avoir à la fois l'énergie, le temps à consacrer à cet objectif-là, et donc on augmente clairement la probabilité d'atteindre l'objectif. Et franchement, c'est quand même vraiment sympa d'atteindre ces objectifs et de pouvoir se dire « Yes, j'y suis arrivé » ou « Yes, on y est arrivé » si vous voulez emmener toute l'équipe. Donc finalement, un objectif bien posé ou un bon objectif est une chance supplémentaire d'aller vers le succès. Et quoi de plus motivant que le succès? Un dernier point, bien sûr, lorsque le manager a posé de bons objectifs, eh bien, les effets ne se vont pas sentir seulement pour lui, mais ils se font sentir aussi pour l'ensemble de son équipe. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!